Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons étudier le système de Londres. C'est quoi le système de Londres? Le système de Londres est une ouverture très simple qu'on peut jouer à tous les niveaux. On jouera généralement les mêmes coups. Donc il y a vraiment très peu de théorie. Le système de Londres débute par D4 et que les noirs jouent D5, cavalier F6, ça va transposer. On va dire cavalier F6, on joue fou F4, pas fou C4, fou F4. Pourquoi on joue fou F4? En fait, on veut sortir ce fou pour au prochain coup jouer E3 et ne pas avoir le fou enfermé derrière notre chaîne de pions. Donc D5, là on joue E3. Ensuite, les noirs peuvent jouer avec un C5 très précoce, sortir le fou, ou jouer E6 pour être comme dans un gambit-dame refusé. On va commencer par E6. On joue cavalier F3. Et là, les noirs, ils peuvent jouer fou D6. On va simplement faire glisser le fou derrière en G3. Comme ça, sur la prise, on va récupérer du pion H. Et on aura la colonne H semi-ouverte pour notre tour. Et si les noirs mettent le roi en sécurité, on joue fou D3. Cavalier C6. À chaque fois que l'adversaire joue cavalier C6, jouez C3 pour éviter d'avoir un cavalier B4 pour chasser notre fou. Donc, disons fou D7, cavalier BD2, dame E7. Et en fait, on voit que la case E5, les noirs, ils essayent de pousser. Et on va simplement jouer cavalier E5 et empêcher les noirs de pousser. Et en plus de ça, on met le cavalier sur une case très active qui est très bien soutenue par les pièces. Là, si les noirs prennent avec le cavalier, c'est une très grosse erreur. On récupère du pion, il y a une fourchette entre le fou et le cavalier. Car si les noirs prennent notre pion, on récupère du fou. Ensuite, les noirs ils peuvent aussi jouer un coup totalement random, comme A6. Là, maintenant, on va simplement mettre le roi en sécurité pour pousser en F4. Donc, un autre coup d'attente. Et ensuite, on peut pousser en F4 pour vraiment essayer de garder notre cavalier sur cette case très active. C'est pour ça que fou D6, c'est pas un très bon coup. On va plutôt voir fou E7, une option plus populaire. Là, cavalier BD2, C5, C3. D'ailleurs, n'ayez pas peur de ce coup C5, car là, si les noirs prennent, on va simplement récupérer du pion E et on pourra faire passer les pièces par la colonne E qui est semi-ouverte. Généralement, les noirs ne récupèrent pas. Cavalier C6, fou D3, petit roc. Et là, comme on a vu tout à l'heure, le cavalier E5, on remet ce cavalier sur cette case très active. D'ailleurs, là, le roi au centre, il est en sécurité, donc on peut retarder le petit roc. En fait, les noirs, ils peuvent pas vraiment prendre, car quand on récupère ce cavalier, il est obligé de partir. Et on pourra jouer dame H5 pour venir mettre une très grosse pression sur ce pion H7. Donc, les noirs, ils peuvent se développer comme fou D6. On joue dame F3 pour faire passer la dame en H3 et mettre une pression sur ce pion H7. Je vais vous montrer. On va dire dame C7 ou même un autre coup. Non, on va déjà mettre dame B6, un coup plus logique. Là, on fait passer la dame au H3. On menace le mat. Enfin, non, on ne menace pas directement le mat. Mais en fait, si le cavalier part, il y a échec et mat. Donc ce cavalier ne peut pas vraiment partir. Je vais mettre un coup d'attente. Et là, G4 est un très bon coup pour forcer le départ de ce cavalier. Un autre coup d'attente.
On force vraiment le départ de ce cavalier, car s'il part, il y a échec et mat. Donc là, vraiment, on voit que le système de Londres, c'est très simple à jouer. Et déjà, juste sur la variante du combi dame refusé, il y a une très forte attaque à l'aile roi. Mais oui, vous pouvez me dire, pourquoi on sort pas le fou pour faire opposition à notre fou roi qui est très fort? Et ben là, c'est une autre grande façon de jouer contre le système de Londres. Je vous conseille de jouer C4 pour transposer comme dans un combi dame. Et ensuite, un coup d'attente par exemple, enfin E6, on pourra jouer dame B3 pour venir vraiment mettre une grosse pression sur le pion B7 qui est très faible. Aussi, après cavalier F6, les noirs peuvent jouer G6 pour entrer dans une Est indienne ou dans une Grunfeld. On joue le coup G6 au deuxième coup. Là maintenant, on abandonne les idées de la pyramide et on va jouer cavalier C3 pour un grand roc très rapide. Là, les noirs peuvent jouer fou G7 pour entrer comme dans une Est indienne. On peut simplement jouer E4, D6. Et là, on joue dame D2 pour venir tenter d'attaquer ce fianchetto. Juste dans vos parties, si vous voyez un fianchetto, vous pouvez l'attaquer de la manière qu'on va voir maintenant. Par exemple, petit roc. On peut jouer fou H6 pour venir forcer l'échange. Par exemple, si nous reprennent, on récupère de la dame. Et là, il y a un gros trou sur le roi. Et si les noirs ne prennent pas et jouent un coup comme cavalier D7, on peut simplement prendre, le roi récupère et on voit que le roi il est faible. Là, les noirs ils sont pas obligés de mettre le fond fianchetto. Ils peuvent jouer D5. Car dans la Grunfeld, on joue ce coup D5 au troisième coup. Ben là, on joue E3. Ensuite, un coup comme cavalier C6 ou même un autre coup. Et ben maintenant, ce qu'on va faire, on va balancer tous nos pions à l'aile roi. Fou G7 par exemple. Vraiment, on balance les pions. Là, on peut même récupérer de la tour. Et ensuite, on voit que le roi, il commence à devenir faible. Surtout s'ils font le petit roc. On doit balancer toutes les pièces et faire un grand roc. Car quand on joue sur les rocs opposés, il faut balancer tous nos pions sur l'adversaire. Aussi, votre adversaire, il peut jouer un coup comme E6, E3, et ensuite jouer G6. Enfin, pas le coup E6, le coup D5. Donc, E3. Et là, maintenant, jouer G6 pour rentrer comme dans une Grunfeld. En fait, c'est une Grunfeld, mais avec un peu les coups inversés. On va faire comme ce qu'on a vu. On balance tous les pions sur le roi et on va tenter de faire un grand roc très rapide. En fait, l'avantage du système de Londres, c'est qu'on joue souvent les mêmes coups. Donc si l'adversaire joue des coups aléatoires, on peut simplement faire la pyramide. Par exemple, cavalier F6. Bon, je mets des coups au hasard pour les noirs pour que vous voyez vraiment quelle structure on doit avoir. Et finir par le petit roc. Donc là, on va dire que c'est la position de base du système de Londres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à écrire en commentaire quelles ouvertures voulez-vous qu'on étudie. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et au revoir.